pense qu'Hydro-Québec a été transformé en une machine à construire des barrages plutôt qu'à produire de l'électricité à bas prix. Les arguments de Roy Dupuis et du réalisateur Nicolas Boisclair contre le projet sur la Romaine. Au Québec, les meilleures rivières pour faire des barrages ont déjà été harnachées. Ce sont les rivières à haute chute et à grand débit, comme la Manicouagan, la Grande, Kaniapisco, le fleuve Saint-Laurent, le Saint-Maurice, la Ismay, la Pétienne. C'est un extrait du documentaire Chercher le courant, réalisé il y a 3 ans. Le film questionnait la mise en chantier des barrages d'Hydro-Québec sur la rivière la Romaine et les choix en matière de développement énergétique. Et aujourd'hui, les co-réalisateurs du film et le porte-parole de la Fondation Rivière, Roy Dupuis, demandent l'arrêt des travaux sur la Romaine, notamment le projet 3 et le projet 4. Ils les invitent même, la commission Charbonneau, à se pencher sur ce chantier de la Côte-Nord. Au fond, la question, c'est à qui profite ce développement hydroélectrique. J'ai parlé en fin d'après-midi au porte-parole de la Fondation Rivière Roy Dupuis et à l'un des co-réalisateurs du film, Nicolas Boisclair. Nicolas Boisclair, Roy Dupuis, bonsoir. Bienvenue à l'émission, bienvenue à 24/60. Lettre percutante dans le quotidien Le Devoir ce matin en réaction à ce rapport Maîtriser notre avenir énergétique. Vous demandez 2 choses. Commençons par la première, l'arrêt du développement de la Romaine, chantier de la Romaine 3 et 4, dont on entend beaucoup parler à la commission Charbonneau ces jours-ci par Bernard Rambaud-Gauthier. Pourquoi arrêter les travaux maintenant, Roy Dupuis? Pour sauver de l'argent. Parce que le projet n'est pas rentable, parce qu'on est déficitaire, parce qu'on est en train, justement, parce qu'on a des problèmes un peu partout, ne serait-ce que le système de santé, whatever, les urgences, parce que ça serait de mieux gérer les fonds publics. Et la dimension environnementale que vous avez défendue dans le documentaire, là. Vous êtes le narrateur de ce. Mais c'est même plus une question de ça. Mais c'est clair qu'en partant, oui, pour moi, il n'y a rien de plus précieux qu'une rivière sauvage comme la rivière Romaine. Puis en plus d'avoir fait ça à perte, sans raison valable, inonder des centaines de kilomètres carrés de forêt vierge aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi, je trouve. On est quand même en 2014. Le gouvernement a déjà réagi, Nicolas Boisclair, dès la tombée du rapport en disant non, nous, on fait le choix de maintenir le cap, de continuer parce qu'il y a des emplois en cause, des milliers d'emplois en cause. Oui. Bien, donc c'est ça. Les emplois, c'est très peu d'emplois locaux. Les gens d'affaires de la Mingani ont déjà fait 2 manifestations. Ils ont même bloqué la route, étant donné le faible taux d'emploi que ça leur a donné. Ils voulaient avoir mieux en bénéficier finalement du chantier Romaine. Donc, c'est une centaine d'emplois. Donc, si on arrête le chantier Romaine, il va rester les emplois pour opérer la centrale Romaine 1 et 2, puis qui serait peut-être la moitié de ce qui était prévu, donc une 40aine d'emplois. Puis les autres emplois, bien, il faudrait faire un autre type de développement qui risque facilement d'être plus payant et qui ne coûtera pas 8 milliards. Créer une centaine d'emplois, ça ne coûte pas 8 milliards. Puis le reste de l'économie québécoise n'en souffrirait pas d'arrêter le chantier Romaine. Ça serait très bénéfique. Ça libérerait des centaines de millions par année pour faire autre chose. Parce que quand on diminue les profits d'Hydro-Québec, bien, on diminue les entrées d'argent pour le gouvernement. Hydro-Québec donne 75 de ses profits à Hydro-Québec. Mais le choix, il y a un choix écologique et il y a un choix économique. Vous êtes confronté, vous comme militant à Fondation Rivière, vous comme documentariste aussi qui a fait ce documentaire-là, maintenant à des décisions d'un gouvernement qui avait été prises aussi par l'ancien gouvernement. Un gouvernement libéral qui lance le projet, un gouvernement du Parti québécois qui maintient le projet. Au nom du développement économique. Après l'avoir décrié, pourtant, c'est ça qu'on dit dans notre lettre. Oui. Vous interpellez le gouvernement dans votre lettre. Jean-François Lisée, Martine Ouellette, Sylvain Gaudreault, ils ne trouvent pas grâce à vos yeux. Tous plus ou moins opposés au projet. Puis maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils semblent avoir changé de chemise. Sauf Martine Ouellette. Martine Ouellette a lancé la commission, puis elle balayait du revers de la main le rapport. C'est leur gouvernement quand même qui voulait ça, puis ça démontre ce que Fondation Rivière dit depuis des années et ce qu'on a dit dans le film il y a déjà 3 ans. Oui, c'est clair que ce qu'on se pose aussi comme question, dans le fond, c'est que avant même qu'il lance le projet, qu'il commence le projet, on savait, nous, que c'était déficitaire. Jean-Thomas Bernard l'a dit clairement dans le documentaire, on a des preuves visuelles. C'est avant même que le projet commence. Donc, j'ai de la difficulté, puis je suis pas tout seul, à ne pas
douter qu'il y a quelqu'un chez Hydro-Québec qui devait se poser ces questions-là aussi. Les spécialistes devaient savoir qu'en bout de ligne, ça serait pas rentable, même au niveau du gouvernement. Donc, pourquoi ils ont quand même lancé le projet? Pourquoi ils sont allés de l'avant? Il y a des gens, il y a du monde qui en ont profité de ce projet-là, qui voulaient que ça se fasse. Ça, c'est clair, à part les gens de la Côte-Nord, supposément, là, mais il y avait sûrement des gens parce qu'entendre beaucoup plus puissants qui... Parce que ma question était politique. Votre regard, comme militant écologiste, d'être confronté à un gouvernement qui dit, ben non, maintenant, nous, on fait un choix économique. Au fond, ma question, c'est que l'écologie n'est pas un absolu et vous êtes souvent décriés comme militants, comme des gens qui vivaient pas dans la réalité concrète des choix sociétés. Mais là c'est le gouvernement qui est complètement à côté de la plaque parce que ni économiquement, ni environnementalement, c'est justifié de faire ça. Oui, c'est ça. C'est que même là, c'est même plus un choix économique. C'est de la mauvaise gestion des fonds publics. En plus de massacrer une rivière sauvage, une des dernières grandes rivières sauvages qui reste sur la planète, on s'en va le faire à perte. On va demander aux Québécois de contribuer, puis même de subventionner l'électricité des Américains, l'État du Vermont, un des États les plus riches sur la planète. C'est une absurdité. D'accord. Et évidemment, le gouvernement maintient le cap. Mais la recommandation de maîtriser notre avenir énergétique, donc de M. Mousseau et Lanoux, c'était d'évaluer l'intérêt d'arrêter le développement de la Romaine 3 et 4, parce qu'un et 2, là, on s'entend que c'est réglé. Bien, ça, non, maîtriser, c'était plutôt, ça veut dire éviter le gaspillage, maîtriser notre consommation, maîtriser les fuites de chaleur, maîtriser toutes les pertes énergétiques qui sont pas nécessaires. Sur les projets Romaine, il spécifie qu'il faut évaluer l'intérêt d'arrêter économiquement le coût de l'arrêt des travaux. Oui, parce que là, ils disent aussi, on n'a pas tous les chiffres. Oui. On sait que Romaine 3 et 4 n'est pas avancé du tout. 4 n'est pas commencé. Romaine 1 et 2 est très avancé. Plusieurs intervenants l'ont dit lors des consultations. Donc, on pense que cette recommandation-là, en tout cas, ce qu'ils ont dit, c'est que économiquement, ça semble vraiment une très mauvaise idée de continuer. Moi, je dirais au bas mot, on sauve 3,5 milliards, 4 milliards si on arrête le chantier pour avoir juste Romaine 1 et 2. 3,5 milliards, 4 milliards, là, ça ferait du bien. Un projet de 8 milliards, à peu près. Oui. Ça prendrait une évaluation séparée de 3 et 4. Parce que c'est probablement les deux centrales qui vont coûter le plus cher aussi. Oui, parce que vous dites dans votre lettre... Souvent, dans les médias, présentement, on parle de 6,5 milliards. Ça, c'est les centrales, pas de ligne de transport, ce qui ne sert à rien. Le coût du projet, c'est 8 milliards. Minimum. Puis on sait par la commission Charbonneau que les coûts sont surestimés de 30 pour couvrir toutes sortes de problèmes de main-d'œuvre et d'arrêt. Du moins, c'est ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant à la commission Charbonneau. Bien, il y a des dépassements de coûts énormes, oui, et puis peut-être encore plus sur la Côte-Nord. D'ailleurs, moi, quand j'avais vu la première fois l'annonce du projet, j'avais été impressionné le coût de ce projet-là par rapport à sa petite production d'énergie, somme toute. 1550 mégawatts pour les 4 centrales. Oui, pour 8 milliards de dollars. C'est très, très cher. Alors, vous demandez donc l'annulation de la construction de ces barrages. Le gouvernement dit qu'il maintient le cap, mais vous allez plus loin encore. Vous demandez que la commission Charbonneau se penche sur ces projets-là. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Bien, si nous, comme je disais tout à l'heure, si nous, on savait que c'était pas rentable, le gouvernement devait le savoir. Hydro-Québec, les spécialistes d'Hydro-Québec devaient se douter aussi. Donc, il y a quelqu'un qui avait intérêt à ce que ça se fasse. Il y a des intérêts privés, je pense, Je pense qu'Hydro-Québec a été transformé en une machine à construire des barrages plutôt qu'à produire de l'électricité à bas prix ou même à l'électricité rentable qu'on peut vendre pour augmenter les coffres de l'État. C'est clair qu'on l'a fait à perte, puis c'est clair que, en tout cas, ça me semble clair qu'il devait y avoir, si nous, on était capable de prévoir le coût, je ne peux pas croire que les spécialistes d'Hydro-Québec ne pouvaient pas le prévoir non plus. La spécialité de la commission Charbonneau, c'est de trouver des collusionnaires. Est-ce que vous soupçonnez qu'il y a, dans ces projets-là, des collusionnaires impliqués? Ouais. Moi, je ne m'explique pas comment on peut lancer un projet de cette envergure-là en sachant, parce que quand ça a été lancé, ils savaient déjà, le gaz de schiste n'est pas de 2014, là, ça date de 2006. Puis, ils savaient, les experts d'Hydro-Québec, les experts au gouvernement, la crise économique de 2008 était commencée. La première pelletée de terre, c'est en mai 2009. Donc, ils avaient les éléments pour... Puis le gouvernement américain, le département de l'Énergie, publiait aussi ses prévisions du prix de l'électricité, puis c'était très bas pour 25 ans. Donc, ça peut juste être soit qu'on fait du développement régional raté,
où on a des amis qui ont financé notre casier électoral en 2007, 2008, 2009. Avez-vous perdu vos illusions d'environnementaliste, de militant dans la Fondation Rivière? J'ai jamais considéré que j'avais des illusions. Des idéaux, en tout cas? Des idéaux, j'ai toujours vu ça comme des informations, dans le fond. J'ai rencontré des gens qui m'ont livré, qui m'ont donné des informations que je considérais comme importantes, puis on essaie de les répandre, on essaie de les rendre publiques, de faire en sorte que les gens soient au courant de ce qui se passe avec leurs ressources. Mais pensez-vous que dans la société dans laquelle on vit maintenant, si les gens, les citoyens, on est à la veille d'élections, à choisir entre des gens qui font la promotion des emplois parce qu'ils croient qu'il y a des emplois qui sont créés, qui en dépendent, et il y a des cris du cœur qui se lancent là-dessus, notamment dans ces régions-là, et l'environnement, qui vont toujours choisir l'emploi. C'est l'éternel débat, le développement durable. L'énergie qui crée le plus d'emplois puis qui coûte le moins cher à la fois, c'est l'efficacité énergétique. De réduire notre consommation d'énergie par des meilleures technologies. Au lieu de mettre plus de barrages, de faire des petites centrales d'économie d'énergie dans toutes les maisons, une meilleure isolation des murs, etc. Ça, c'est démontré, ça. Êtes-vous retourné sur... Ah oui, vous allez dire quelque chose. Non, c'est ça. Je veux dire que c'était démontré. Là, ça fait un bout de temps qu'on le sait. Êtes-vous retourné sur place, au bord de la rivière, en terminant? Moi, oui. Et puis? Je suis allé en auto à un endroit près de la Grande Chute où j'étais allé après 45 ou 44 jours de canot. C'était assez bouleversant de voir que, bon, il y avait une route à l'endroit qui était, tu sais, c'était dans le fin fond de la nature, là, pour moi, quand je l'avais descendu du nord vers le sud de la rivière. Oui, j'avais été bouleversé, puis... Est-ce que la nature a changé? Ah, terriblement. La rivière a on changé. ne pouvait pas se rendre au site du barrage, mais on voyait le pont qui enjambe la centrale, plutôt tout près de la Grande Chute. On pouvait voir des tranchées dans les rochers. Moi, je ne savais pas trop c'était quoi exactement là, qui était prévu à tous ces endroits-là, mais donc c'est un chantier. Hein? Ils ont dynamité les montagnes pour passer une route. Donc, la grande nature sauvage qu'il y avait là... vraiment plus là. C'est un chantier maintenant. Allez-vous retourner filmer là-bas? J'aimerais ça, mais c'est sûr que pour faire un documentaire, il faut le financer. Donc, peut-être c'est plus les nouvelles là, aujourd'hui qui peuvent faire le suivi. Qu'espérez-vous comme réponse à votre interpellation du gouvernement aujourd'hui? Moi, j'aimerais ça qu'ils mettent leur culotte, qu'ils assument leurs déclarations passées, puis qu'ils fassent ce qu'ils promettaient dans les campagnes électorales. Oui, puis qui prennent à cœur les fonds publics. Les fonds publics, la nature. C'est notre argent, qu'ils gèrent de façon intelligente et moderne. Roy Dupuis, Nicolas Boisclair, merci. Merci.